Donc nous allons voir le logiciel de capture d'écran et de réalisation de petites vidéos de TechSmith qui s'appelle Jink. Donc vous avez le lien dans l'article. Par contre, faites bien attention, ne choisissez pas ici votre langue. Restez sur US English. Parce qu'autrement, ça va être directement payant derrière. On vous propose que des logiciels à l'essai et qui, au bout du compte, coûtent une certaine somme d'argent. Donc ça, je ne peux pas décider pour vous. Moi, je vous propose du gratuit. C'est un logiciel de capture d'écran qui me convient à moi parfaitement. Je le trouve particulièrement pratique. Il a quelques petites limites malgré tout, celui que je vous présenterai après un petit peu plus complet, mais bon, il est assez pratique quand même. Donc je vais vous montrer comment aller le chercher. Donc déjà le télécharger, donc vous suivez les inscriptions, il n'y a pas de les indications, pardon, il n'y a pas de virus, il n'y a pas de tout va bien, c'est TechSmith, donc il n'y a pas de souci. Vous avez donc la possibilité de capturer ce que vous voyez, de faire une vidéo bon, de 5 minutes, mais bon parfois ça peut largement suffire, et de partager rapidement ce que vous avez fait, vos images, vos petites vidéos. Alors, un conseil, si vous décidez d'utiliser Jink, et surtout si vous décidez d'utiliser la vidéo, je vous conseille comment on dit, de vous inscrire sur screencast.com, c'est gratuit. Le compte, vous voyez là on est ici, moi je l'utilise pas parce que j'ai d'autres moyens, mais j'ai d'autres moyens de stockage, mais par contre bon, screencast, vous voyez, bon là je l'ai fait tout à l'heure, c'est franchement c'est pas bon, là c'est gratuit, c'est pas très élevé en capacité, mais bon, si vous voulez vous amuser, vous pouvez toujours, il y a des comptes payants, mais si vous voulez faire deux, trois petites vidéos de 5 minutes, il faut vous inscrire sur Screencast pour pouvoir partager la dite vidéo, voilà, tout simplement. Donc on va voir comment ça se passe avec Jink. Donc moi il est ici, sinon vous allez le chercher une fois que c'est enregistré dans tous les programmes. Donc comme dit dans l'article, je vous conseille de ne pas le mettre en place dès que vous ouvrez Windows parce que ça mange beaucoup d'énergie quand même. Donc c'est pas la peine de l'avoir tout le temps là si vous l'utilisez pas toute la journée. Qui plus est, vous voyez, je le fais circuler à droite, à gauche, en haut, voilà le petit soleil, il vous suit partout, c'est-à-dire que vous allez ouvrir une feuille, une page web, ça voilà, un article, voilà, bon, un film. Vous voulez regarder un film tranquille, vous allez voir le soleil qui va être là, ça va vous gaver, vous allez le mettre là, vous avez cliqué sur un bouton, le film va s'arrêter. C'est juste un peu énervant, mais bon. Donc ce sont des logiciels qui vous suivent partout. Donc celui-ci, on va commencer par capturer. Donc toujours même principe que les autres, je clique gauche enfoncé, et puis je balade jusqu'à ce que je ne veuille plus capturer. Voilà. Et là vous avez deux possibilités. Donc c'est une capture d'écran, capture d'image, ou une capture vidéo. Donc la capture vidéo, on va cliquer dessus. Voilà. Là j'ai le micro en place. Donc là maintenant vous voyez ça défile. Je suis en train de capturer l'écran. Donc je suis en train par exemple de vous mettre ça en surbrillance pour vous dire voilà il faut faire ci, il faut faire ça, ici il va falloir cliquer sur Free Download, il va falloir aller ici, payer ceci, ne pas payer ça, ne pas faire ci, etc. Pendant 5 minutes je peux très bien vous faire un tutoriel vidéo. C'est largement suffisant, tout simplement. Et puis une fois que j'ai terminé, c'est soit je fais F7, soit je clique ici sur Finish. Voilà. Donc maintenant, ici, on peut écouter ce qu'on a fait. Donc là maintenant, vous voyez, ça défile. Je suis en train de capturer, je ne sais pas si vous l'écran. Donc je suis en train, par exemple, de vous mettre ça en... Mais vous voyez à l'écran, parce que là j'ai Camtasia de TechSmith, donc vous avez vu à l'écran, ça a bien pris en compte le fait que j'ai mis en surbrillance ici cette phrase, etc. Enfin, bon, ça dure 5 minutes, ça peut toujours vous servir. Voilà, tout simplement. Donc là, je ne vais pas le garder. Bon, une fois que c'est enregistré, une fois, admettons qu'on le garde, vous le sauvegardez, vous allez cliquer sur Share ou via screencast.com. Il va donc aller se mettre dans votre bibliothèque Screencast. Et dans la bibliothèque Screencast, alors ici je me rappelle plus trop, donc vous pouvez faire une description, vous pouvez mettre des mots-clés, une date, vous pouvez faire pas mal de choses. Moi je m'en sers pas, donc je redécouvre un peu la bête, on va dire.
Donc là, j'avais fait un petit essai tout à l'heure pour me remettre en jambe. Donc voilà, donc ici vous avez Screencast et vous pouvez le partager. Alors le lien, c'est celui-ci. C'est valable pour mettre par exemple dans votre... pour dire cliquez ici pour montrer la vidéo. Et puis ici, ben, c'est tout simplement le lien, enfin le code pardon, que vous pouvez mettre dans vos pages de blog, tout simplement. Voilà, pour que les gens puissent voir votre petit tutoriel qui dure 5 minutes. Donc ça peut être sympathique. Si c'est uniquement l'usage que vous voulez en faire, vous pouvez faire ça. Vous avez aussi la possibilité, semble-t-il, mais je ne l'ai pas creusé, alors mis à part de payer bien sûr de l'espace de stockage chez Screencast, vous pouvez aussi transformer le SWF en une autre forme de vidéo pour pouvoir mettre ça sur YouTube. Mais bon, il faut passer par des chemins un peu détournés que je ne connais pas bien, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Donc voilà, donc là on va capturer quand même une image. Donc je reprends mon petit soleil. Donc là j'étais dans ma vidéo, je vais supprimer le truc. Hop, et je vais capturer une image. Voilà, donc là j'ai capturé mon image. Là du coup je capture l'image. Et puis je peux lui donner un nom. Donc si vous laissez des espaces, vous aurez des underscores à la place, c'est-à-dire des tirets du 8. Si vous oubliez de mettre des petits tirets par exemple, donc il n'y a pas la panique. Et puis ici, ben, comme dans tout logiciel de capture, là j'ai choisi du vert pour surligner. Ici, hop, je vais faire un trait, un cadre. Alors ça sert à camoufler par exemple, voilà, là. Là, on va mettre en évidence ça. Je voudrais pas que les gens voient ça. Alors, il n'y a pas de flouté sur celui-là. Je vais mettre du texte blanc. Ça va cacher. Voilà, ça c'est un petit truc. Parce qu'on me l'a déjà demandé il y a longtemps. On dit, ah, mais il n'y a pas de flouté. Non, il n'y a pas de flouté. Mais bon, il y a cette possibilité de cacher quelque chose qu'on ne veut pas montrer. Et puis là, bah, il y a les flèches habituelles. Et puis, vous pouvez changer la couleur. Vous pouvez customiser. Vous pouvez mettre plus, moins, faire plein de choses. Et vous pouvez bien sûr mettre du texte. Donc là, vous mettez du texte ici, donc vous pouvez changer, hein, vous pouvez mettre sur du vert, hein, pourquoi pas avec un cadre vert. Et puis vous pouvez écrire, voilà, tout ce que vous voulez, tout ce qui vous passe par la tête, ce que vous avez envie de dire. Donc vous voyez, hop, je remets du texte ici. Bon là c'est, voilà, l'écriture elle est violette, pourquoi pas, etc., etc. Donc c'est quand même quelque chose d'assez complet, alors qui est assez lourd quand même à l'enregistrement, je vous le dis tout de suite. C'est assez costaud, hein, même pour les petites vidéos de 5 minutes, ça prend un peu de place. Hein, SWF, c'est pas léger. Donc vous pouvez enregistrer, sauvegarder où vous voulez, en donnant un nom, pas de nom, faites ce que vous voulez avec. Voilà. Donc dans les paramétrages, donc je vous recommande de ne pas cocher cette case pour que ça ne se ne démarre pas, pardon, que ça ne démarre pas avec, l'ouverture de Windows, parce que encore une fois ça bouffe. Donc là vous n'avez pas trop de commandes de réglages à faire, voilà, parce que vous atterrissez sur le site ici. Bon, sinon vous avez l'historique, pardon, pas l'histoire. Donc là vous avez toutes vos images, vos vidéos, les deux, voilà. Bon, c'est assez basique. Il y a une version pro, bien évidemment. Mais là, c'est du pour tous les jours, les captures d'écran. Et pour les petites vidéos, ben, de temps en temps, hein, si ça vous fait plaisir, vous pouvez en faire. Vous pouvez essayer au moins. C'est toujours... puis si vous y prenez goût comme moi, ben, après c'est comme Tasia. Hein. Ça rigole plus. Donc voilà, voilà pour Jink. Bah écoutez, j'étais un peu bavarde dessus, mais je l'aime beaucoup et il y a vraiment beaucoup de possibilités avec ce petit logiciel. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite de bonnes captures, hein, tout simplement. Allez, à ciao, bye, à la prochaine vidéo.